Et donc, la prédication de ce jour a pour titre la gratitude. Amen. Donc, nous parlons aujourd'hui de la gratitude. La gratitude, selon Dieu, est une reconnaissance profonde et active de sa bonté, de son amour et de ses œuvres, s'exprimant en toutes circonstances. Amen. Pour dire en un mot que la gratitude est une démonstration venant de Dieu envers nous, qui se demande en un mot par ses bienfaits. Amen. Ces bienfaits donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour, sa miséricorde, son pardon, sa bonté, et même ses grâces et ses bénédictions. Amen. Tout ceci font partie de sa gratitude. Et si l'homme de Dieu peut ouvrir dans le livre d'Ésaïe, du chapitre 68, du premier verset. Ésaïe chapitre 68 du premier verset. Amen. Ésaïe n'a pas 68 versets. Bon, je me suis trompé, amen. Peut-être que c'était... Bref. Donc, la gratitude, c'est une valeur du royaume. Amen. Une expression de foi qui ouvre la porte aux bénédictions, qui soulage l'angoisse et affermit la foi. Aussi, la gratitude consiste à remercier, non seulement pour les bienfaits, mais aussi à glorifier Dieu par la foi dans les épreuves. Amen. Dieu aussi a besoin de temps en temps que tu lui exprimes ta gratitude. Amen. À travers ses bienfaits. Car on peut prier tout le temps. De jour comme de nuit, on prie. Mais ces prières, pour certains, ce sont des prières de combat. Mais Seigneur, délivre-moi. Seigneur, que tous ceux qui me persécutent, qui veulent ma mort, mon malheur, brise-les, tue-les même. Ou bien tout temps, comme chez d'autres, ce ne sont que des prières de vouloir. Et Seigneur, je veux. Amen. Amen. Mais rarement, et des prières de gratitude lui sont exprimées. Parfois, il a besoin qu'au lieu de lancer une requête, c'est un remerciement, une reconnaissance. Amen. Par exemple, tu es allé dormir hier. Le matin, tu t'es réveillé, tu as vu le jour. Le fait de le dire que Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le souffle de vie. Tu t'es réveillé, tu as encore entendu dans ta maison la voix pour d'autres de ton mari, de ta femme et de tes enfants. Cela est une démonstration de gratitude. Amen. Si il t'a fait grâce de voir le jour ce matin, ni être à l'hôpital, ni en prison. Mais lorsque tu commences le matin, que Seigneur, mes ennemis qui voudront encore en ce jour m'attaquer, que ton feu soit sur eux. Amen. Amen. C'est vrai, c'est bien, tu le fais tous les jours. Mais aussi une prière de gratitude simple et juste envers lui. Ouvre toute une prière d'attaque faite durant même un mois. Amen. 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 Tu as eu la nourriture, Seigneur, je te rends grâce. Si tu as eu la nourriture, pourquoi? Parce que les chrétiens de nos jours, n'arrivent plus à exprimer un petit temps de remerciement
de reconnaissance envers Jésus. Amen. Mais entre-temps, lui, des jours comme de nuit, tu passais des situations difficiles. Aujourd'hui, nous avons le cas de l'homme de Dieu. Amen. Je peux dire que pour beaucoup ici, entendre qu'il est sorti de l'hôpital, pour certains ont exprimé leur gratitude. Amen. Pour certains aussi, ont peut-être tout son temps à l'hôpital, fait des prières de requête par rapport à la situation. Amen. Amen. Mais Dieu, tout comme venait de dire l'homme de Dieu par rapport à cette épreuve, que pour ceux qui ont les yeux de Dieu, qui voient et qui connaissent le plan de Dieu, ça veut le résultat de la fin. Amen. C'est seulement les circonstances présentes, comme j'aime toujours dire. Et certes, tu peux vivre la réalité. C'est ce que tu veux, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. La vérité, c'est aujourd'hui, voici la situation présente. Et donc, nous rendons gloire et grâce à Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu es fatigué, comme tu es peut-être venu aujourd'hui encore. Je m'avais juste fait assez quelques heures dans la maison de Dieu et tout le reste. Amen. Mais ce petit temps passé ici, laisse-moi te dire que c'est plus qu'une prière. C'est même une offrande. Amen. Amen. Tu ne peux ni avoir ni la dîme, ni l'offrande pour mettre dans la corbeille, mais ta présence seulement est plus qu'une offrande. Pourquoi? Parce que beaucoup en ce moment, moi j'en connais, sont restés devant la télé, d'autres ont passé toute leur soirée à danser, au goûter, d'autres dans les boîtes de nuit, d'autres même ne sont pas encore rentrés chez eux. Peut-être ils ont été pris en captivité par des voyous et tout le reste. Amen. Amen. Mais le fait depuis que la soirée d'hier, tu as mis comme programme que je voudrais remercier Dieu. Pas seulement pour la semaine, mais depuis le début de l'année, quand si tu vois bien, 2026, pour beaucoup, ça a bien commencé. Mais pour d'autres, ça a aussi mal commencé. Amen. 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 Je le répète, c'est ce que tu vis, c'est certes la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Car derrière cela se cache, c'est ce que tu ignores. Amen. Pour cette année, il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Amen. Lorsque Dieu veut te bénir, tu ne vois pas les signes. Tu ne vois rien. Tu ne comprends rien. Lorsque sa main ou ses bénédictions originales, parce que pour d'autres, lorsqu'on va te dire que cette année tu auras ton bac, tu as entendu, tu as vu, tu vois. Amen. Moi, tu te rends compte qu'en cette année, tu n'obtiens pas la promesse qui t'avait été dite. Amen. Amen. C'est là où le doute vient. Et qu'est-ce que m'a dit le prophète? Qu'est-ce que m'a montré ce songe? Entre-temps, c'est lorsqu'il y a un silence, c'est là où tout se passe. Amen. Parce que Dieu agit dans le silence. Comme je l'ai dit, là où tu ne vois plus rien. En fait, tu ne comprends pas. Tu te dis même que depuis là, je tourne en rond. Mais entre-temps, pendant que tu tournes en rond, lui, il est en train de tracer un nouveau chemin pour toi. Il construit une nouvelle voie. Parce que s'il te montre, peut-être pour nous les hommes de Dieu, tu viendras devant l'autel, que Dieu a dit que cette année, je vais me marier. Amen. Amen. Parce qu'il te montre, mais lorsque tu le dis, tu penses que c'est tous les membres de l'assemblée qui veulent te voir être marié. Moi, quand le micro, je le dis, peut-être quelqu'un peut passer, il va prendre sa garde, donc le pasteur va se marier, lui prend ça. Il part te bloquer. Après l'année passe, tu ne te maries plus et tu diras que pourtant Seigneur, tu m'as dit que je vais me marier en 2026, mais après ce n'est plus le cas. Amen.
Amen. Parce qu'on t'a dit et tu as vu, grave erreur. Lui-même dit dans sa parole que les choses cachées sont à lui-même, à Dieu. Mais les choses révélées sont à ses serviteurs, ses fils et ses filles. Parce que lorsqu'il te révèle sa vérité originale, parce que pour moi, Van va me dire qu'elle arrive, tu te maries en cette année, ou bien tu vas réussir. En fait, je ne sais pas, tu vas voyager, etc. Amen. Je vais prendre. Oui, c'est m'a dit, ah Seigneur, si tel est ainsi, gloire à Dieu. Mais le fait d'entendre cela venant de la part du pasteur Van, j'aurais cette assurance. Mais pour que cela s'accomplisse la même année, il faut aussi dorénavant que je sois sur la bonne voie, donc le droit chemin. Parce que lorsque une prophétie est déclarée, à l'instant même que la prophétie est déclarée, c'est là aussi les oppositions se mettent en place pour anéantir cela. Amen. Amen. C'est pourquoi tu es là, tu es malade, tu vis une situation, comme je l'ai dit au départ, tu ne vois rien. Et pourtant, les années passées, tu sentais que cette période, ce mois-ci, cette année, les choses vont bien. Tu construis, tu sens que oui, ma construction va réussir. Tu as un projet, oui, mon projet va réussir. Mais cette année, comme je le dis, pour certains, ça a bien commencé. Mais pour d'autres, ça a aussi mal commencé. Amen. C'est là où tu es perdu que Seigneur, vraiment l'année là, c'est trop bizarre. Et c'est dans ce trop bizarre là que Jésus-Christ lui te dit que c'est là où les choses commencent. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. 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 C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Ça accomplira. Tout ce que l'on vit là, ce ne sont que ces accomplissements. Même l'homme de Dieu nous le répétait tout le temps. Mais beaucoup n'y croyaient pas. Je ne serai plus là-haut. Il y aura un temps, vous allez me chercher. Je ne serai pas là. Amen. Amen. Pour certains, même aujourd'hui encore, on le vit. Il n'est pas là. Peut-être même encore après ça, peut-être qu'il voyagera, peut-être qu'il connaît. Amen. 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 Mais il nous l'a dit. Comme j'ai aussi pour l'exemple de prophétie. Amen. Amen. Et ce mot que l'on répète tout le temps que Jésus-Christ revient bientôt, c'est vrai, c'est original. Amen. Amen. Car c'est ce qui est faux. C'est ce que tu vois par tes yeux physiques et c'est ce que tu entends par tes oreilles physiques. Mais entre-temps, c'est ce qui est vrai. C'est ce que tu vois par tes yeux spirituels. Tu ne vois pas, mais spirituellement, tu vois que c'est là. Amen. Amen. Comme je suis là avec mon frère Van, il n'y a pas la femme, mais nous on dit que nos femmes sont là. Amen. Pour d'autres, il n'y a pas le travail, mais dis, mon travail est là. Pour d'autres, tu es malade, dis, confesse que je suis guéri. Amen. Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Tu ne vois pas, hein Van? Elles ne sont pas là, mais moi je te dis qu'elles sont là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la spirituelle. C'est pourquoi pour que quelque chose change, ça vient de l'intérieur, donc de l'immatériel pour se matérialiser. Amen. Amen. Parce que je l'ai dit, un homme de Dieu va te dire une phrase physiquement, mais ça n'aura pas d'effet après, c'est l'homme de Dieu que tu vas accuser. Et même Dieu. Amen. C'est pourquoi comme la foi nous le dit elle-même, c'est une démonstration des choses que l'on espère. Amen. Car si tu crois par la vue, ce n'est pas de temps. Mais dorénavant, crois spirituellement. Amen. Mais pour que la chose aussi se matérialise dans ta vie, commence dorénavant à exprimer la gratitude. Tu t'es levé ce matin, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Les autres sont aveugles, moi je vois. Les autres sont sourds, moi j'entends. Les autres ne parlent pas, moi je parle. Moi lorsque je vois des muets, je me regarde, je dis, ah Seigneur, au lieu que je me plains et j'ai faim, et je n'ai pas d'habits, et je n'ai pas d'argent, mais l'autre, lui ne parle pas, il n'entend pas, il ne voit pas, rien que ça. Amen. C'est une gratitude envers Dieu. Toi tu es riche, tu es très riche, tu vois, tu parles, tu entends, tu marches, tu peux danser comme nous venons de le faire tout à l'heure.
c'est une richesse et c'est un don de Dieu. Mais si tout le temps, Seigneur, le feu, le feu, le feu, mais jamais, Seigneur, bénis mes ennemis, et ceux qui me veulent du mal, qui veulent ma mort, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, pour ton église, pour mes frères et sœurs, et même ceux de ma famille. Bénis-les. Amen. Amen. Lui-même le dit dans sa parole. Lui-même n'est pas fou lorsqu'il dit que bénissez vos ennemis. Priez pour ceux, même la sœur dimanche passé, nous l'a confessé dans l'église. Et qu'est-ce qui a fait que, et même pour elle, dommage qu'elle n'est pas ici aujourd'hui, peut-être c'était une épreuve. Moi j'ai compris qu'en fait Dieu, c'est vrai, lorsque tu veux la chose présente, ça fait mal, comme pour l'homme de Dieu, ça fait mal. Comme Rabbi, ils sont à l'hôpital, tu vois le choc présent, ça fait mal. Mais c'est pour un but, c'est pour un projet. Dieu a fait, c'est ce qu'il a fait sur l'enfant, sans savoir que ça devait lui ouvrir une grande porte. Et moi, si elle était là, je devais lui dire que ce n'est que le début. À travers cet enfant, beaucoup de choses vont s'ouvrir. Aujourd'hui, elle qui n'avait pas les papiers, depuis sa naissance, jusqu'à tous ses enfants, c'est en cours. Pourquoi? Moi, je vous dis que ce n'est que le début. Tout comme je l'ai aussi dit pour l'homme de Dieu, pour les hommes spirituels qui voient ce genre de choses, c'est le commencement de grandes choses. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés, et c'est ce que vous verrez dans la vie de l'homme de Dieu. Ne soyez pas étonnés. Amen. Amen. Parce que ces épreuves, il faut que cela arrive. Lorsque Dieu veut te bénir originalement, tu dois souffrir. Il ne peut pas te bénir et toi tu ne souffres pas. C'est impossible. Il faut que comme Job, tu confesses que oui Seigneur, j'ai vu, j'ai entendu. Et tu es Dieu. Amen. Amen. C'est même là-haut, tout comme la sœur Jaël, tu vas apprendre à prier pour les autres. Parce que même Job, il a fallu que ses amis lui disent que dorénavant ne te plaint plus. Dieu a dit à ses amis de lui dire de prier doublement pour les autres, sans savoir qu'en le faisant, toi-même tu reçois doublement. Amen. Amen. Comme je dis au début, Seigneur, le feu, le feu, le feu, le feu. Ceux qui embêtent mes enfants, le feu, mais rarement. Ah Seigneur, merci pour c'est ce que tu viens de me faire. Merci pour le frère. Merci pour la sœur. Amen. Amen. Cette gratitude-là ouvre les portes. Amen. Amen. Parce que la gratitude, c'est comme avoir l'amour. C'est comme avoir la compassion. C'est comme avoir la miséricorde. Ce sont des ingrédients de la nourriture de Dieu. Amen. Amen. C'est fou. Mais Dieu lui veut, Jésus-Christ veut te rendre telle une agréable créature. Je me dis souvent, qu'est-ce que tu réalises? La personne que Jésus veut que tu sois. Il veut te rendre une beauté, telle une perfection. Hier, toi qui étais rempli de haine, rempli de colère, d'hypocrisie, de jalousie, de sorcellerie, de mensonges, de tromperie, on venait de dire, Prince tout à l'heure, que dehors, les impudiques, les idolâtres, et j'en passe. Amen. Amen. Parce que la gratitude, en la pratiquant, est une délivrance. Le pardon, en la pratiquant, est une délivrance. Amen. Amen. Mais si tout le temps, tu es dans les plaintes, tu es dans Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je ne vois plus. Il te dira, où est ta foi, bien-aimée, ma fille, mon fils. On venait de dire le frère tout à l'heure. Et recherchons réellement Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu le recherches réellement, il te donnera ses bienfaits. En un mot, ses grâces et ses bénédictions vraies, donc originales. Amen. Amen. Mais pour cela, quand c'est ce qui cause la peine des chrétiens aujourd'hui, c'est parce que pour d'autres, ils recherchent les biens matériels, les richesses. Pour d'autres, la femme, le mari. Pour d'autres,
travail, et j'en passe. Amen. Et si tu recherches Jésus-Christ en premier, lui te donnera la force, la santé, afin que tu puisses recevoir ta femme ou ton mari ou ton travail dans de bonnes conditions. Amen. Amen. Si tu es malade, tu es faible, quand toi tu peux te voir en pleine forme, et comme le dit la parole de Dieu, que beaucoup sont boiteux, beaucoup sont aveugles. Amen. Amen. Il ne peut pas te donner sa bénédiction originale tant que tu es encore boiteux, sourd, muet, handicapé. Amen. Amen. Je ne sais pas si jusqu'alors vous me saisissez. Amen. Amen. C'est ce qui fait la force des plus grands. Parce qu'eux marchent positivement. Amen. Amen. Lorsque tu es positif, surtout celle qui vient de Jésus-Christ, pas du monde. Tout qu'on pratique la gratitude de Jésus-Christ, pas celui du monde. Parce que tout ce qui est du monde, derrière se cache toujours la jalousie, l'hypocrisie, en un mot, le mensonge. Amen. Amen. Et si tu cherches ce qui est réellement de Jésus-Christ, pendant que les autres seront dans la peine et autres, on sera étonné que comment toi tu es toujours en joie, comment tu es toujours. Mais pourquoi? Parce que toi tu cherches au milieu des autres qui cherchent les biens des hommes. Toi tu cherches d'abord à arranger ta relation avec Jésus-Christ. Amen. Et lui, ça ne pourra que le toucher. Que pendant que, si c'est moi et Van lui cherche à arranger sa relation avec Jésus-Christ, au lieu de se plaindre, le Seigneur, là, ça fait déjà 2026, je suis encore comme je suis. Madame n'est pas là et autres. Amen. Et lui, il va chercher Jésus-Christ. Mais moi, Larry, je vais draguer toutes les jeunes filles qui passent. C'est la doléance de Van. Et Dieu va prendre différemment de moi. Amen. Et moi, je vais me faire mal. Entre-temps, Van, en recherchant Jésus-Christ, entre-temps, c'est ce qu'il cherche et il trouve. Amen. En un mot, soit comme les pierres, et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont suivi. Ils ont été à ses côtés. Soit comme Marie, pas Marie sa mère, mais la Marie qui a pris de l'huile, qui lui a lavé les pieds avec ses cheveux-là. Et qui après ce acte a été avec lui jusqu'à sa résurrection. Amen. Amen. Là, ce sont des actes de gratitude. Amen. Amen. Donc, cherche ce qui vient de Dieu et non ce qui vient du monde. Là, si tu cherches les choses du monde, tu seras toujours déçu. Tu seras toujours seul. En un mot, tu ne vas même plus croire soit ton amour, soit au bien dans ce monde. Tu seras en un mot comme perdu. Amen. Amen. Et donc nous avons trois aspects de l'usage de la gratitude selon Dieu. Comme je l'ai dit, parmi ces trois aspects, nous avons la reconnaissance, comme je l'ai dit. Amen. D'abord la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, non seulement dans ta vie, mais aussi de tous ceux qui t'entourent. Amen. Amen. Deuxièmement, l'action de grâce en toutes choses. Toujours lui offrir des jours comme de nuit des actions de grâce. Je ne sais pas si l'homme de Dieu peut vous dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Là au moins c'est là-bas. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Rends grâce en toutes choses. Jésus-Christ, lorsqu'on lui a annoncé la mort de Lazare, il ne s'est pas précipité à aller voir Lazare dans son sépulcre. Amen. Il a fait expressément de faire 4 jours où il était, afin que
il y ait des témoins. Parce que lui, en lui disant cela, il a dit à Dieu, Seigneur, à travers cela, tu seras honoré et glorifié. Amen. Amen. Après avoir attendu les 4 jours, nous savons tout ce qui s'est passé. Lorsqu'il a vu Lazare, après avoir lui fait appel, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Mais avant de le faire, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Et c'est ce qu'à travers cela, tu me permets de te témoigner, de t'honorer. Amen. Avec le peuple dans le désert, lorsque tous n'avaient rien à manger, après avoir fait le miraculeux qu'il a fait, il a dit, Seigneur, je te rends grâce. En toute chose qu'il a toujours fait, il a d'abord dit au commencement, je te rends grâce. Amen. Pourquoi? Parce que avant toute chose, il a exprimé sa gratitude envers son Père et envers Dieu. Amen. C'est aussi qu'à partir d'aujourd'hui, je sais que tu as des plaintes. Je sais que le cœur ronge. C'est fort, c'est dur. Amen. Peut-être apprends à exprimer la reconnaissance, la bienfaisance de Dieu. Quand tu es dans l'amertume, la haine, la colère, tout ceci, c'est pour te faire du mal. Amen. Et cherche la gratitude. Là, derrière la gratitude se cache le pardon, la miséricorde. Parce que lorsque tu as Jésus-Christ en vrai, il va t'apprendre à être miséricordieux, à être vrai, en un mot, à être original. Amen. Pendant que ton frère, ta soeur t'a blessé, il va t'apprendre à pratiquer la miséricorde, pratiquer le pardon. Un dimanche, j'avais prêché sur le pardon. Et le pardon est l'une des plus grandes puissances de Dieu. Des portes aujourd'hui sont fermées dans la vie, non seulement des chrétiens, mais des personnes à cause du manque de pardon. Je le dis pourquoi? Parce que si Dieu ne m'aurait pas pardonné, moi, Larry, peut-être je ne serais plus de ce monde. Amen. Et toi aussi, je le pense. Toi et moi savions qui nous étions hier. Les menteurs, les escrocs, les prostituées, les sorciers. Sorcier, ce n'est pas seulement manger, s'envoler. Être aussi sorcier dans le mensonge, les critiques, jalousie, en un mot, le mal. Amen. Hier, nous étions, moi je dis souvent, même le diable, il est petit, mais je suis plus pire que le diable. Où j'étais plus pire, même à présent. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous disons toujours que tous les jours, nous devons toujours nous repentir. Alors si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est pour que nous nous repentons. C'est pour ton salut et mon salut. Lui-même l'a dit, il n'est pas venu pour les justes. Si tu te vois juste, parfait, tant que. Amen. Et moi, je me vois comme un pécheur, menteur et trompeur. Amen. Et c'est ce qui me pousse toujours, de jour comme de nuit, à demander avant toute chose, Seigneur, pardon. Quand je suis plus pire même que le diable. Amen. Donc, comme je disais, tout comme la gratitude, pratique le pardon, pratique la miséricorde. Car c'est à travers, le frère le dit tout le temps, nous devons inviter, c'est vrai. Heureusement que lorsqu'il le dit, il pense d'une autre façon, que, mais en le faisant aussi, beaucoup en venant, les mêmes retombées qu'il dit, je les ai aussi vécues. Peut-être toi aussi. Amen. Mais comme je le dis, en pratiquant ces autres ingrédients, sans inviter, tu peux attirer ceux qui t'entourent, ceux qui te voient. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les caractéristiques de Jésus-Christ. C'est ce qui fait que l'on te voit à son image.
Que sert-il à un homme de plaire au monde et de perdre son âme? Parce que si tu cherches à plaire aux hommes et que tu as Jésus-Christ, ton âme sera perdue. Mais si tu cherches Jésus-Christ, le monde sera sauvé par toi. Amen. En vivant dans la sainteté, dans l'amour, la miséricorde. Imagine le mal que l'on a fait à Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu jusqu'à être crucifié sur la croix pour toi et moi. Il nous a appelés, comme lui-même le dit. C'est lui qui nous a aimés le premier, ce n'est pas nous. Amen. Et toi et moi, il nous a aimés le premier. On lui-même dit dans sa parole qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Aujourd'hui, il t'a fait élu, il m'a fait élu. Pourtant, toi qui étais dans la boue, dans la saleté, toi qui étais rempli d'amertume. Amen. Amen. Et lui, il n'a pas vu à ta méchanceté. Mais il a vu une vertu en toi, qu'en le mettant à son service, des œuvres où tu deviendras une nouvelle personne. Ceux de ta famille seront étonnés par la nouvelle créature que tu deviens. Ceux de ton quartier seront étonnés. Amen. Larry qui était tout le temps fâché. Moins de choses, il est colérique. Moins de choses, Larry, mais à présent, tu es étrange. Eux, ils te voient étrange. Amen. Mais pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui habite en toi. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a commencé son ministère, les pharisiens étaient étonnés quand tous disaient, et pourtant c'est Jésus, fils de Joseph et de Marie, ce petit que l'on a vu grandir par exemple à Isango au 12, celui qui était charpentier, et c'est maintenant lui qui est devant nous, qui se prend pour qui? Amen. Les pharisiens étaient étonnés par la nouvelle personne de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était dorénavant le Saint-Esprit qui est en lui. Tout comme toi aussi, cherche le Saint-Esprit, marche dorénavant avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avoir le Saint-Esprit, car avoir le Saint-Esprit en soi, c'est avoir le feu. Amen. Amen. Alors, lorsque tu as le feu en toi, sans prier, même ton soupir, c'est une prière. Ton soupir, c'est quelque chose de fort. Amen. Ah, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours attaqué. Tu seras toujours rempli d'amertume, de haine, de colère. Parce que lorsque tes demandières voudront t'aider, ils soient en colère, sois fâché. Fais comme ça. Amen. Le Saint-Esprit va toujours prendre au-dessus et pardonne. Et la miséricorde. Amen. Amen. C'est ça le feu. Le feu, c'est vrai. Il y a le feu fort, mais il y a aussi le feu doux de Jésus-Christ. Parce que lui-même dit quoi? Soyez prudents comme un serpent, mais doux comme une colombe. Amen. C'est pour nous dire que quoi? Un temps tu es en feu, mais un temps tu es doux. Amen. Et si tu es en feu tout le temps, tu vas faire fuir tout le monde. Si tu es aussi doux tout le temps, tout le monde aussi ne te comprendra pas. Amen. Cherche le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et beaucoup de choses vont se décanter dans ta vie en cette année. Cette année, moi je le dis, je le vois. Avant la fin de cette année, peut-être même maintenant, mais quelque chose, si tu es beaucoup attaqué aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir. Et c'est original. Hier, tu as reçu des choses. C'est pas que ce n'était pas original, mais c'était à moitié. Je l'ai toujours dit, lorsque Jésus-Christ lui te donne quelque chose de vrai, c'est pour que c'est à long terme et non à court terme. Donc c'est pour une longue durée et non une petite durée. Et c'est ce que lui veut dorénavant te donner, c'est pour une longue durée, donc durable. Mais tu es né dans une famille, tu es né dans une nation, même tu es même né dans le monde est une prison. Et pour sortir de cette prison, il
il faut que les choses impossibles deviennent possibles dans ta vie. Car dès 2026 jusqu'à les années à venir, pour tous les enfants de Dieu, vrai, c'était cette année que les vraies choses commencent. Pourquoi je le dis? Parce que lui-même a dit que c'est dans les derniers jours, dans les derniers temps, au milieu des détresses, des guerres, il a dit que son peuple aura une bénédiction particulière. Pendant qu'il y aura des famines et autres, tout comme encore le coronavirus qu'ils vont passer pour l'antiquois est en train de revenir. Amen. Amen. Tout ceci, malgré qu'ils vont toujours créer leurs choses, et lui dit que c'est dans ces choses-là que tu recevras tes grâces et tes bénédictions. C'est dans ces derniers jours, ces mauvais temps, que tu vas prospérer, que tu seras guéri et délivré. Amen. Amen. Mais pour que tu puisses recevoir durablement, c'est ce qu'il veut te donner. Il faut que tu t'élèves. Amen. Amen. J'ai oublié le passage. L'homme, dans le livre de Jean, l'homme qui était infirme depuis 38 ans, amen, qui était à côté de la piscine de Bethsaïda. On dit bien dans ce passage qu'il y a un ange qui venait tout le temps dans la piscine, et que lorsque une personne entrait dans la piscine, la personne trouvait bien de cause par rapport à sa situation. Amen. Amen. Mais au milieu de cela, il y avait un homme qui était infirme depuis 38 années. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ était directement venu spécialement pour cet homme, en lui disant que va. Et il a dit à Jésus, je suis infirme depuis 38 ans. À chaque fois que l'ange vient et que je me vais aller plonger dans la piscine, une autre personne va avant moi. Pourquoi? Parce que je suis infirme. Amen. Entre-temps, c'était sa saison. Parce que lorsque Jésus-Christ veut te bénir, c'est ta saison. C'est ce que l'on dit, c'est ton temps. Amen. Amen. C'était sa saison que Jésus-Christ l'a visité. Après avoir qu'il dit à Jésus-Christ ces mots, Jésus-Christ, pour que cette chose impossible devienne possible, Jésus-Christ lui a dit, lève-toi et marche. Amen. Amen. Cette année encore, si tu restes toujours endormi, si tu restes toujours que je suis fatigué pour prier, j'ai du mal à prier, pour jeûner, pour faire des sacrifices, des offrandes, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Cette année encore, beaucoup de choses passeront pour toi. Car pour recevoir aussi, il faut batailler. Il faut passer par des épreuves. Amen. Amen. Et si tu restes tout le temps assis, tu restes tout le temps distrait, ce sera difficile pour toi de recevoir ce que tu dois recevoir. Amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche. C'est pour te dire que crois encore, prie toujours, jeûne toujours. En un mot, tout ce que tu avais l'habitude de faire auparavant, fais-le toujours aujourd'hui. Amen. Amen. Car cette année, c'est le début et le commencement des bienfaits de Dieu dans ta vie. Mais toujours à une condition. Si et seulement si tu obéis à sa parole ou en la mettant en pratique. Amen. Amen. C'est toujours cela son principe. Obéis, mets en pratique. Et toi-même tu recevras. C'est ce qui deviendra. C'est ce qui te viendra de droit. Amen. Amen. Et si cette année encore, tu sens toujours dans le péché, dans le mal, dans l'iniquité, amen, il te sera toujours difficile. Pendant que les autres prospèrent, là tu seras toujours
derrière. Amen. Amen. Car c'est ta saison. C'est ton temps. Tu ne vois rien. Mais quelque chose se cache derrière. Amen. Amen. Donc, fais très attention. On va apprendre dorénavant à exprimer la gratitude. Il n'est qu'un acte de bienveillance et de reconnaissance envers Jésus-Christ. Ça chasse les mauvais esprits. Ça chasse les esprits moniteurs. Tout ce que l'on a mis en toi. Il y a des guetteurs qui guettent ta vie de jour comme de nuit. Ils peuvent être même dans ton corps, dans ton ventre. On les a mis au plus profond de toi. Afin que lorsque tu veux évoluer, celui qui détient. J'avais fait un songe comme ça. Amen. Où j'étais à la maison, j'avais une chaîne au pied. On me montrait qu'à chaque fois que je vais avancer, je tombais. Donc j'avais une chaîne au pied, aux mains. Il y a 2 mois de cela. Il a fallu que, tout comme c'est infirme, je me lève et je marche. Je suis obligé d'entamer des travaux forts que donc, c'est ce qui fait mon retard. Donc je suis en chaîne. Malgré que j'étais, c'est ce que je suis aujourd'hui. Amen. Peut-être c'est ton cas aussi. Il y a des chaînes mystiques. Il y a des chaînes invisibles qui sont encore sur tes mains, tes pieds. Et quand tu veux évoluer, fais ce constat dans ta vie. C'est pourquoi Dieu dit soi-même, Dieu l'avait dit. Et parfois, au lieu de prier, assieds-toi même dans les heures de prière. Conspire un peu, réfléchis, tourne un peu la tête ici. Nous sommes en 2026, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Où je suis en train d'aller? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et si tous les jours, le feu, le feu, le feu, tu vas avancer sans savoir même où tu vas. Tu vas avancer sans savoir qu'est-ce que Dieu veut réellement de toi. Amen. À moi, il m'a fallu que Dieu lui-même me montre le songe que si jusqu'aujourd'hui tu es ainsi, parce que tu as des chaînes. Je le voyais bien, à chaque fois que je vais avancer, je tombe. Mais gloire à Dieu, il m'a dit c'est ce qu'il fallait faire. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné. On peut dire que pour certains, peut-être ici présents comme ailleurs, c'est la même chose. Comme je l'ai dit, tu vas faire un travail, tu vas voir, tu vas rendre. Pour d'autres, c'est l'écoulement. Amen. Tout ceci, ce ne sont que les résultats. Car la tâche la plus classique pour un sorcier pour t'avoir, c'est la nourriture. Amen. Là, c'est pas la nourriture qu'on te gagne très facilement. Amen. Quand à travers la nourriture, lorsque l'on met quelque chose dedans, ça rentre dans ton intérieur et ça reste. Pourquoi beaucoup les petits enfants sont victimes de cela. Amen. Pourquoi moi je dis souvent quand je vois d'autres, ils viennent d'avoir des nouveaux-nés, à peine l'enfant sort, il est déjà sur ton statut WhatsApp, Facebook. Tu ne sais pas qu'à l'instant, moi je suis sorcier, je vis ton mal. Quand je vois cela sur ton enfant, et c'est pourquoi lorsque les enfants grandissent, les hommes, ce sont des bandits, des drogués, des filles, des prostituées. Pourquoi? Parce que le sorcier n'a plus besoin d'être à tes côtés, rien qu'à distance, rien que par ta façon de faire. Il te gagne. Amen. Et pourquoi, heureusement que pour d'autres, la consécration est importante. Amen. Cette année, lève-toi et marche. Continue encore à lutter, à combattre, à faire, c'est ce qu'il faut. Car si tu veux rire et danser en cette fin d'année, c'est ce qu'il faut. Amen. Et seulement, il y aura aussi des surprises. Comme nous ne sommes pas les plus beaux ni les plus belles. Amen. Mais tout n'est que grâce. Rends grâce en tout temps. Malgré les difficultés, rends grâce. Mais marche toujours dans l'humilité. Amen. Ainsi, c'est ce qui est impossible deviendra possible. Moi, j'invite l'homme de Dieu à vous dans le texte de base. Éphésiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie
Philippiens chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Comme lui-même le dit, vers vous, ses enfants, ses fils et filles, ses bien-aimés, nous sommes même sa couronne. Amen. Amen. Sois toujours ferme dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous avons chanté tout à l'heure, attachons-nous toujours à lui. Demeure toujours dans sa doctrine. Amen. Amen. À travers ceci, que tu recevras l'héritage qui te vient de droit. Car l'ennemi, c'est que dès cette année, beaucoup de choses doivent changer dans ta vie. Amen. Amen. Donc, demeure ferme, lève-toi et marche afin de briser les murs de Jéricho qui t'empêchent d'avancer, de grandir spirituellement dans ces biens spirituels, d'évoluer dans la prière, mais aussi de recevoir. Amen. Amen. Et aussi pense aux intérêts de Dieu qui est toujours porté dans son œuvre, tout ce qui le concerne. Amen. Amen. Car s'il va te bénir, c'est pour son œuvre et c'est ce qui le concerne. Amen. Amen. Oui. J'exhorte Évolie et j'exhorte Saint-Tige à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Amen. Amen. Comme il t'exhorte, tout comme à toi, tout comme à moi, à être d'un même sentiment, non dans l'homme, mais dans le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce qui nous réunit ici, c'est son œuvre, sa doctrine, en un mot, le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi il nous exhorte, il t'exhorte, tout comme moi, toujours à demeurer dans Jésus-Christ, car nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui qui a les clés de ta délivrance. C'est lui qui a les clés de ton mariage, ta prospérité, tes grâces, tes bénédictions. Amen. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi Larry. Amen. Et moi je te présente Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ. Sers Jésus-Christ. Pour d'autres, te diront Dieu. Moi je te dirai sers Dieu, Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a ton salut. C'est lui qui peut te sauver du monde des ténèbres et t'emmener à la vie éternelle. C'est lui qui peut te donner ce que tu recherches depuis si longtemps. Ce n'est pas moi Larry, mais c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles, qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Il t'interpelle aussi de soutenir en un mot ceux qui au commencement ont commencé le bon combat. Amen. Amen. Vous dire en un mot de continuer la mission, continuer l'œuvre. C'est comme le rappelle tout à l'heure le frère, invité. Amen. Amen. Contribuer, tous ceux-ci font partie, ils font partie de l'œuvre et du plan de Dieu. Et pourquoi il t'exauce et te rappelle aussi d'insister là-dessus. Amen. Amen. Car en le faisant,
Cela demande que ceux qui ont commencé, comme lui-même le dit, que ceux qui sont dans le livre, donc les Paul, les David, tous ceux qui ont commencé au commencement, de les soutenir. Amen. Car je ne suis ni le premier, ni le dernier. C'est ce que je fais. Beaucoup ont commencé par cela. Et d'autres aussi termineront. Amen. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouis-toi toujours, pas en l'homme, ni même ton mari, ni même ta femme, ton fils, ta fille, ou je ne sais qui. Amen. Amen. Lui-même le dit en Jésus-Christ. Demain ta femme peut te tromper, t'abandonner. Demain ton mari peut te tromper, t'abandonner. Demain aussi ta femme ou ton mari peut aussi partir. Amen. Amen. Quitter ce monde. Ou ta fils ou ton fils, ou ta mère ou ton père. Amen. Amen. Mais réjouis-toi toujours en Jésus-Christ. Lui va te réconforter. Amen. Lui ne va pas t'abandonner. Lorsque tu verras le noir, tu penseras marcher seul et tu n'as personne. Moi, Larry, je peux te tromper. Je peux t'abandonner et te blesser. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ, lui ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te blesser. Amen. Si tu perds ton père, ta mère, ta femme, ton mari, Jésus-Christ, jusqu'à l'âge à laquelle tu auras, il va toujours vouloir te voir heureux, vouloir te voir avancer, vouloir te bénir, vouloir même remplacer ce que tu as perdu. Amen. Amen. Si tu mets ta réjouissance dans l'homme, à un frère ou à une sœur, sans que cela soit fait par Jésus-Christ, tu seras toujours déçu. Amen. Lorsque Jésus-Christ avait rassemblé ses 12 disciples, lui-même dit dans sa parole, parmi vous, un est un démon. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ lui-même savait que parmi ces 12, lui-même savait tout. Amen. C'est pourquoi il n'a pas été déçu par l'acte de Judas. Amen. Amen. Il connaissait Pierre, il connaissait Jean, il connaissait tout le monde. On peut dire que même au milieu de ceux qui t'entourent, Jésus-Christ, il sera toujours ceux qui pourront t'accompagner en chemin. Amen. Amen. Et ceux qui vont t'abandonner en chemin. Comme le dit la parole, réjouis-toi toujours dans le Seigneur, réjouis-toi toujours en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Amen. Que ta douceur soit connue de tous les hommes, ta bonté, ta perfection, en fait, ta renaissance, même dans ta famille. Mais si on te voit venir à l'église, comme dimanche aujourd'hui, et que l'on sait que c'est toi qui bois avec nous, c'est toi qui fumes avec nous, tu es prostitué, c'est toi qui fais la prostitution avec nous, tu es sorcier, tu vends toujours avec les autres. Amen. Amen. Lorsqu'on te voit traverser les murs de cette assemblée, on se moque de toi. Et si les gens de cette église pouvaient savoir qui est le frère, qui est la sœur, je pense que ils seraient déçus. Amen. Amen. Tu peux penser que l'on ne te voit pas. Moi, l'on me voit. Amen. Et sache que ceux du dehors aussi te voient. C'est pourquoi lui-même dit dans sa parole que ta douceur soit connue de tout le monde. Ta bienfaisance. Amen. Amen. Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Ne t'inquiète de rien. Amen. Amen. Maintenant, si tu veux vivre la vie de chrétienté
Parce que hier, tu étais en captivité. Tu étais enchaîné. Comme moi, on m'a montré il y a quelques mois. Maintenant que Jésus-Christ lui t'a guéri, il t'a délivré. Amen. Amen. Maintenant, tu étais enchaîné. Maintenant, tu es libre. Et que tu veux vivre la chrétienté normalement, sans prier, sans écouter sa parole, tout en la mettant en pratique, rien ne va changer encore. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois arrêter les interdits et suivre les directives. Parce que si tu arrêtes les interdits sans suivre les directives, rien ne va évoluer. Les directives, ce sont quoi? Comme lui-même le dit dans sa parole, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Quand c'est en suivant les directives, parce que si tu ne pries pas, tu seras toujours inquiet. Le frère ou la soeur ici présent dans l'église, qui prie de jour comme de nuit, qui ouvre sa bouche, parle avec Dieu. Je pense que lui-même connaît cette expérience. Amen. Et si tu ne pries pas, tu ne fais rien, en un mot, tu n'entreprends rien, tu seras toujours inquiet. Tu seras toujours oisif dans les pensées négatives. Même la haine envers ton frère et ta soeur. Amen. Mais même le fait d'ouvrir cette parole et que lui-même te dit ne t'inquiète de rien, cela veut dire tout en un mot. Amen. Et lui-même te recommande quoi? Mais en toute chose, fais connaître tes besoins, pas en moi, mais à Jésus-Christ, à Dieu. Amen. Amen. On lui-même dit dans sa parole que celui qui se confie en lui, ceux qui se confient en lui sont heureux. Heureux veut dire tu as la paix, tu as le bonheur, tu as la santé mentale, spirituelle, financière. Amen. Amen. Ainsi que les autres choses qui sont sûres. Un peut se confier en moi. Je vais parler le ventre. Il sera dessus. J'ai dit quelque chose à l'arrêt. L'arrêt, lui, il a pris ça. Il allait le dire. Il a publié même sur les médias. Amen. Amen. Man sera dessus. Moi, son frère ou même aussi sa soeur, même son père ou sa mère, ou même encore son mari ou sa femme. Amen. Amen. Comme le dit Michée, ou même celle qui dort sur ta couche, tu dois te méfier. Michée chapitre 10 à partir du verset 7. Amen. Amen. Méfiez-vous de ceux qui dorment au pied de vos couches. Et si tu confies ton projet, ton plan en Jésus-Christ, c'est lui-même qui te le recommande. Amen. Amen. Tu verras la chose réussir. Donc fais connaître tes besoins à Jésus-Christ par des prières et des supplications, mais avec action de grâce. Tu pries, ou tu fais un jeûne ou un travail spirituel ou quelconque, et accompagne cela par une action de grâce afin de sceller. Mais pour moi, la meilleure action de grâce est toujours de servir Jésus-Christ ta vie. Non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les pires moments. Moi, parce que si du fait que je sois debout parce que j'ai l'air enfant, je viens le prêcher. Mais est-ce que peut-être demain, lorsque je serai dans une mauvaise situation, est-ce que je le serai toujours? Amen. Amen. Pourquoi le même dit que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Nous sommes comme nous sommes là aujourd'hui dans l'assemblée. Pour lui, cela ne peut ne pas compter. Mais lui, il veut voir est-ce que le nombre que nous sommes, comme l'a été Gédéon, est-ce que ce nombre-là sera encore avec lui jusqu'en 2030? S'il faut aller 5 ans, s'il faut aller 5 ans en arrière, de 2020 jusqu'au 17 mai 2026 aujourd'hui, voici le nombre à laquelle nous sommes. S'il va encore que parmi nous, il y a encore un nombre à trier, il faut même qu'on reste à 2 ou à 3. De ce jour en 2030, il va encore trier. Amen.
Amen. Alors, il ne cherche pas Jésus-Christ ne cherche pas les chrétiens du dimanche. Les chrétiens, juste pour 4 heures, 2 heures, ils cherchent des adorateurs. Ils le servent en esprit ou en vérité. Amen. Amen. Ils ne cherchent pas des frères et des sœurs qui, parce que c'est mon mari, je le suis. C'est ma femme, je le suis. C'est mon père, c'est ma mère, je le suis. C'est pourquoi lui-même dit que le salut est personnel. Amen. Amen. Est-ce que le nombre que nous sommes, nous le serons toujours 5 ans à venir? Amen. Amen. C'est à moi, c'est à toi de regarder. Cherche Jésus-Christ. Attache-toi à lui. C'est pour ton bien. Pour le bien de ta postérité. Amen. Amen. Oui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si tu fais ce qu'il vient de le dire en haut, ne t'inquiète de rien, mais comme toute chose, tu le fais connaître tes besoins. Tout. En accompagnant cela par des actions de grâce et la paix, donc sa paix. Amen. Amen. C'est ce qui accompagne sa paix. Il y a la vie. Donc une longévité te sera accordée. Il te fera jouir au bonheur de beaucoup de choses. Amen. Mais si tu lui désobéis, si tu ne fais pas son œuvre et que sa colère est portée sur toi, cela n'est pas bon pour toi. Mais si tu t'attaches à lui, tu l'obéis tout en écoutant sa parole et en la mettant en pratique et en demeurant dans la sainteté, plus 15 ans, plus 20 ans, plus 30 ans peut être dans ta vie accordée. Amen. Amen. Peut-être je t'agace, je t'énerve, ma bouille t'énerve, mon langage t'agace. Amen. Mais si tu suis ma bouille ou mon langage, c'est pas bon. Amen. Mais si, je le dis, si par hardiesse, tu écoutes ce qui sort de ma bouche et tu le mets en pratique, toi seul auras le témoignage de ce que je dis. Amen. Amen. Donc si tu désires la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, et afin que Dieu puisse garder ton cœur et tes pensées, ne t'inquiète aujourd'hui de rien. Marche par la foi et non par la vue. Et après toi, attends Jésus-Christ. Le jour quand il nous reste éveillé, travaille pour son œuvre. Parle de lui, honore-le. Amen. Amen. Mais aussi, souviens-toi des uns et des autres. Oui. Au reste, frère, de tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est pourquoi on le répète tout le temps ici de l'Église. Comme le dit Matthieu 6, à partir du verset 30 à 34. Et recherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Amen. Comme le verset vient de le dire, et tous ceux, en un mot, moi je globalise, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu soit l'objet de tes pensées. Tout comme l'Église aujourd'hui, comme l'a dit le frère tout à l'heure, si tu voulais acheter pas une, plusieurs chaises, achète. Cela te concerne et te regarde. Amen. Alors si tu veux acheter et que tu vois que moi le frère Larry, je n'achète pas, moi je peux te tromper. Amen. Moi tu peux voir que je n'achète pas, mais en tout cas derrière toi, je peux acheter après. Et que toi tu as décidé de ne pas acheter, tu vas te tromper. Amen. Que l'œuvre de Dieu soit l'objet de tes pensées. Et ton prochain, lui parler de Dieu, lui ramener à Dieu. Pensez aux petits enfants dans les prières.
des crimes rituels, des vols, et tout ce qui se passe, pas seulement au Gabon, car tout ce qui se passe, ce sont des lois que ceux de l'autre monde mettent en pratique pour accomplir leurs choses. Amen. Amen. Et toutes ces choses avancement de l'œuvre de Dieu. Son amour, en un mot, ses vertus. Amen. Et toutes ces choses sont toujours l'objet de tes pensées. Ne suis pas le frère, ne suis pas la sœur. Toi-même, tu connais ton alliance avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je ne te juge pas. Jésus-Christ même, il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il n'y a qu'un seul qui juge, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ est ton avocat. Jésus-Christ est mon avocat. Parce que je serai devant le tribunal du royaume des cieux. Lui seul sait comment il va témoigner en ma faveur. Mais si tu veux aussi qu'il soit ton avocat, et tout ce qui concerne le royaume des cieux soit l'objet de ton cœur, de tes pensées, de tes œuvres et de tes mots. Là, le plus dur, c'est d'agir. Amen. Oui. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Moi, je suis venu hier. En arrivant, j'ai trouvé des pères et des mères, des frères et des sœurs au sein de l'église Ève. Amen. Tout ce que tu as entendu depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, c'est lui-même qui le dit. Pour que tu puisses recevoir la paix. Mais en pratique, et ce sont par l'homme de Dieu, les hommes de Dieu. Tout ce que tu as entendu de part et autre, dans le bien de l'œuvre de Dieu, mets-le en pratique. Amen. Que le dessert de la mairesse soit une situation pour toi de comprendre quelle est la vie. Et la situation de l'homme de Dieu puisse te faire réfléchir. Amen. Seulement attache-toi à Jésus-Christ. Nous sommes dans les derniers temps. Mais aussi, c'est dans ces derniers temps que Dieu veut te voir dans la joie, dans la paix et dans son amour. Amen. Mais aussi sache que tu es dans un combat spirituel. Beaucoup ne veulent pas te voir évoluer. En un mot, réussir. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, mais ce sont des entités. Amen. Comme le dit Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés de ce monde. Si Van m'attaque, je ne vais pas regarder à Van, mais je vais regarder quel est l'esprit qui le pousse à m'attaquer. Et je combats cet esprit. Amen. La sirène des eaux ne veut pas te voir marier. Le Léviathan ne veut pas te voir prospérer. Les femmes et maris de nuit ne veulent pas bloquer ton mariage. Les Belzébul, les démons du soleil, de la lune, même de la terre, où ont pris la terre à laquelle tu marches, l'homme maudit, et partout où tu fouleras, et partout où tes pieds fouleront le sol, tu ne vas pas réussir. En ce moment même, là où il y a le soleil, le zénith, beaucoup sont en train de faire des incantations pour que tu ne sois pas heureux. Amen. Si tu t'attaches à Jésus-Christ, tout comme cet homme qui était à côté de Bethléem, qui depuis 38 ans était infirme lorsqu'il a vu Jésus et qui s'est levé et qu'il a marché, il a vu, et c'est là où tu as changé dans sa vie. C'est ta saison, c'est ton temps, mais seulement ouvre ton côté spirituel si tu recevras la paix qui vient de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.